Ok, on y va. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du tout nouveau boîtier de chez Sony, le Sony A7C-R, un format compact comprenant un capteur plein format stabilisé de 61 millions de pixels. Bref, la promesse sur papier est vraiment bonne. Alors, cette vidéo ne sera pas un test complet. Je ne l'ai pas eu assez longtemps que pour vraiment pouvoir vous parler de toutes les petites technicités de ce boîtier. Ce sera juste une prise en main où je vous donne mon avis après quelques jours d'utilisation. D'ailleurs, ce boîtier, tout comme l'optique qu'on m'a prêté ici, le 1635 G Master 2, m'a été prêté par Sony Belgique, que je remercie énormément. Au niveau fiche technique, rapidement, capteur stabilisé sur cet axe de 61 millions de pixels, le tout dans un format compact, le format de l'A7C, qui reprend globalement le format de l'APS-C, de l'A6000, soit 500, 600, 700 maintenant. C'est un format qui est très compact, très petit, mais qui pour autant a une excellente prise en main avec ce grip. Le viseur est décentré et sur la gauche. C'est pas un viseur que j'aime énormément, je trouve très petit, voire trop petit. Mais personnellement en paysage, je cadre très souvent avec l'écran, écran qui est rotatif, qui est tactile également. En vrac, au niveau de sa fiche technique, montée en ISO jusque 32 000, reconnaissance des sujets via l'intelligence artificielle, ça on sait que c'est vraiment des gros points forts chez Sony, c'est son autofocus. Au niveau du mode vidéo, on a de la 4K qui est oversamplée de la 6,2K, la 4K qui peut monter jusqu'à 200 mégabits par seconde, donc c'est vraiment un excellent mode vidéo. On a du S-Cinetone, on a du S-Log 3 et il y a moyen d'intégrer des luttes directement dans le boîtier pour la prévisualisation sur l'écran. Il y a, je trouve, une très bonne prise en main sur ce boîtier. Malgré le fait qu'il soit compact, ça pourrait faire peur à certains. Je vous montre mon boîtier perso, c'est le Fuji X-H2. Il est quand même bien plus gros, on l'a bien en main. J'avais peur sur un boîtier plus compact comme ce A7C-R d'être un peu déstabilisé. Au final, pas du tout. On a deux déclencheurs. Le déclencheur pour la photo, le déclencheur pour la vidéo juste derrière. On a une petite molette pour passer du mode photo au mode vidéo au mode SNQ. Donc c'est le mode ralenti et le mode accéléré. Ça permet, vous le savez maintenant depuis très longtemps chez Sony, d'avoir un menu photo quand on est sur le mode photo, un menu vidéo quand on est sur le mode vidéo, etc. On a au-dessus le mode PSAM, la roulette PSAM, avec 1, 2, 3 modes personnalisables. Ça c'est cool. En paysage, ça permet d'avoir déjà par exemple un mode, le premier, pour quelque chose de très classique en pleine journée, le deuxième peut-être pour avoir déjà une pause longue, donc avoir déjà les ISO au minimum, une vitesse assez élevée, et le troisième pourquoi pas à l'inverse, une vitesse très rapide pour figer le mouvement, que ce soit je sais pas moi de l'eau ou n'importe quoi. Donc le boîtier est assez complet à ce niveau-là. On a 3 roulettes, une ici devant, une à l'arrière et une autour du bouton principal. Par contre, il n'y a pas de joystick. Le joystick, pour moi, il est ultra utile parce que c'est avec ce joystick-là que je vais tout simplement déplacer le point de focus sur mon écran. Et ici, il n'y a pas de joystick. Donc on est quasiment obligé de le faire au tactile et c'est beaucoup moins pratique, c'est surtout beaucoup moins rapide. Au niveau de sa connectivité, on a sur le flanc un port SD, il n'y en a qu'un seul. Bon, d'accord. On a en dessous une prise casque, un micro HDMI et sur le dessus une prise micro et une prise USB-C. Super pratique pour la recharge quand tu es en déplacement. Également pratique pour transférer des photos, mais ne le faites pas. Passez par un lecteur de carte, c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide. Avant de continuer, je vous invite directement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à vous préciser que vous retrouverez ce matériel ainsi que mon matériel perso en lien d'affiliation dans la description, soit au magasin IPLN, Image Photo Lyon en France, soit au magasin Sony Photo en Belgique. Dans les deux cas, vous aurez un code d'affiliation qui est le code Pierre B, que ce soit dans un magasin ou dans l'autre. Si vous faites des achats photos en passant par mon code, je vous remercie énormément. Ça permet de soutenir la chaîne et c'est toujours très sympathique. Bref, revenons à ce boîtier. Je vous l'ai dit, très compact, bonne prise en main. Ici, je l'ai avec le 1635. On est actuellement lundi, il est presque midi, donc on va avoir une lumière qui est très dure. Et ça tombe bien dans la ville où j'habite, en tout cas près de la ville où j'habite, donc Charleroi. On a refait un petit peu de travaux, on a refait quelques places avec un style qui est très brut. Ça a bien se mêler avec une lumière dure. Et donc on va aller shooter ensemble. Bon, après quelques jours d'utilisation, je suis vraiment fan de ce petit boîtier.
il est juste presque parfait. Il y a quand même quelques défauts, bien évidemment. Dans les défauts, pour moi, il y a déjà l'absence de joystick. On en a parlé en début de vidéo, mais je trouve ça quand même dingue que pour un boîtier à presque 4000 €, on n'ait pas de joystick. Le joystick, pour moi, il me sert à sélectionner mon collimateur de mise au point sur l'écran arrière. Mon sélecteur d'autofocus. Le petit cadre qui fait le focus, tout simplement. Vu qu'il n'y a pas de joystick, il y a quand même deux façons de bouger ce cadre. Comment? La première, c'est en tapotant sur l'écran, de façon tactile. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que déjà, de 1, c'est pas super précis. De 2, ça demande, moi j'aime bien faire des prises de vue à main levée, ça demande d'enlever une main du boîtier, ce qui rend l'ensemble un peu plus frêle. Et donc du coup, si tu as déjà fait ta composition auparavant, le fait de taper sur l'écran, ça a complètement bougé ta compo. En plus de ça, c'est un boîtier 61 millions de pixels, donc beaucoup de photographes vont l'utiliser pour du paysage. Parce qu'on aime bien la haute résolution en paysage. On va rarement faire du mariage ou de l'événementiel avec 61 millions de pixels. On pourrait, il n'y a aucun problème. Mais en général, la haute résolution, on va la réserver un peu à du mariage. Du paysage, pardon. Et donc, en paysage, on va souvent utiliser du trépied. Et on va souvent faire des photos dans des conditions où lever de soleil, coucher de soleil, bref, dans des conditions où ça caille, où c'est pas toujours possible de taper sur l'écran. Parce qu'on a des gants ou des choses comme ça. Donc la fonction tactile, je suis vraiment pas fan. En plus de ça, il y a moyen également de gérer ce collimateur d'autofocus, je vais y arriver, avec la roulette arrière. Tu appuies au centre du pad, et ensuite avec le bouton gauche, droite, haut, bas, tu viens sélectionner le tout. Je suis pas habitué, donc par essence même, ça me gêne. Ça, c'est un biais. Mais je trouve ça quand même beaucoup moins rapide que le joystick. Le joystick qui est sur mon boîtier perso, mais il y en a sur plein d'autres boîtiers évidemment, qui est juste là, ici, ça permet rapidement, sans même devoir réfléchir en fait, de sélectionner l'endroit où tu veux faire le point. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas sur ce boîtier. Bref, parenthèse joystick terminée. Le viseur, je le trouve pas assez lumineux. J'ai shooté évidemment en plein soleil à midi, je voyais pas grand chose dans le viseur. L'écran, parfait au niveau luminosité, le viseur, pas fou. Pourtant, j'ai été dans les menus pour augmenter sa luminosité au maximum, bien évidemment. J'ai pas laissé ça de base. Sa luminosité était à +2, il me semble. Donc, j'étais au maximum et pourtant, je voyais pas encore très bien. J'aurais aimé avoir un cran en plus de luminosité. Pour le reste, je trouve que c'est un boîtier qui est juste surprenant au niveau de sa prise en main, parce qu'il est tout petit, mais qui tient très bien en main. J'ai l'habitude de tenir mes boîtiers, je vais me tordre la main si je fais ça, mais comme ceci, enfin, de le laisser pendre un petit peu. Évidemment, j'ai un peu de problème à vous le montrer, la face caméra, mais je pense que j'en ai fait une vidéo avec mon téléphone. J'avais peur en fait, parce que c'est un peu un réflexe chez moi, sans mauvais jeu de mots, réflexe photo, etc. Mais j'avais peur que le boîtier trop compact m'interdise de faire ça, et en fait ça passe. Par contre, je me suis souvent rendu compte que lorsque je le prenais avec l'objectif, fatalement je sors jamais comme ça, c'est l'objectif que je portais et pas le boîtier. Parce que l'objectif est un peu plus gros, 16-35 ici, mais le boîtier est tellement petit que c'est pas lui que je vais porter, c'est l'objectif directement. Bon, pourquoi pas. Pour le reste, focus tellement rapide que tu te rends même pas compte qu'il se fait. La réactivité du boîtier est très bonne et la qualité d'image est juste dingue. Je vous ai déjà mis des photos. Attention que les photos que je vous mets, ce sont des JPEG directement du boîtier. Pourquoi? Parce que, évidemment, j'ai shooté en RAW, mais vu que j'ai le boîtier un peu en avance, merci Sony, Lightroom n'a pas encore fait sa mise à jour pour que je puisse lire les RAW. Donc ce que vous voyez, c'est tout simplement des JPEG sortis du boîtier avec le réglage standard, c'est le profil d'image du Sony. Bon. Bref, en résumé, à qui s'adresse ce boîtier? Moi je trouve ça vachement bien que Sony commence un peu une nouvelle gamme. Je sais que le A7C existait déjà depuis quelques années, mais c'était vraiment un seul boîtier. Ici avec la sortie du A7C-R qui est ici et du A7C Mark II, j'ai un peu l'impression que Sony essaye de nouveaux form factors de boîtier. Ils essayent de nouveaux modèles de boîtier. Je trouve ça bien, ça permet d'avoir des boîtiers un peu pour tout le monde. Personnellement, je ne suis pas ultra fan, je préfère des boîtiers plus classiques, plus gros, parce que, tout simplement, j'aime bien. Déjà, de 1, je trouve que visuellement c'est plus beau, et de 2, j'ai des grandes mains. Mais si je donne ça à ma chérie, elle va bien l'apprécier, alors qu'elle n'aime pas celui-là qui sera plus gros. Donc pour les personnes qui veulent être plus discrets, qui veulent des boîtiers plus petits, plus légers, je vous rappelle, 438 grammes, c'est rien du tout, on a ici un boîtier qui, visuellement, au niveau prise en main, est juste génial, tout en restant très compact, et pour autant qui n'a aucune concession. Capteur stabilisé, 7 axes, de 61 millions de pixels, capteur plein format. Donc c'est juste dingue d'avoir cette proposition de la part de Sony, et je trouve ça vraiment chouette. De plus, il est moins cher que la 7R5.
Alors là, par contre, je comprends pas trop le move. Je l'aurais mis plus ou moins au même prix, mais on a, de mémoire, une différence de 600-700 euros en faveur de la 7CR, alors que si on regarde vite fait la fiche technique, bah c'est les mêmes. Il y a peut-être quelques petites différences, d'accord, mais tu prends un A7CR et un A7R5, ce sont les mêmes boîtiers. En intérieur, je veux dire, hein, évidemment. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut de la haute résolution en plein format chez Sony, bah allez pas acheter un A7R5, allez prendre un A7CR, et vous allez économiser quasiment le prix d'une bonne optique. Donc, franchement, c'est super intéressant d'avoir sorti ce boîtier. Au niveau plan tarifaire, bon, ça reste beaucoup d'argent, c'est à 3700, 3800 euros, je ne sais plus exactement. Ça reste beaucoup d'argent, il faut toujours bien réfléchir avant d'acheter ce type de boîtier, d'accord? Mais ça reste pas cher pour ce que c'est, quand on sait que son équivalent dans la même marque est 600, 700, 800 euros plus cher. Donc, la 7CR chez Sony, je vous le conseille. Personnellement, je vais le prendre en noir si je devais le prendre, hein, parce que je ne suis pas toujours fan du côté aluminium, mais ça c'est une question de goût. Mais pour le reste, oui, effectivement, il n'y a qu'un seul slow SD. Ça m'a jamais fait défaut. Je suis un gros utilisateur du Fuji X100V. Il n'y a aussi qu'un seul slow SD et ça m'a jamais ennuyé. Pourtant, j'ai fait du mariage avec. Donc, bon, c'est pas très très grave au final qu'il y ait un seul slow SD. Au niveau connectivité, il est bon. Malheureusement, son viseur, je le trouve vraiment nul. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, en paysage, j'utilise énormément l'écran arrière. Et l'écran arrière, quant à lui, il est vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas s'ils ont changé la résolution de l'écran à l'arrière, mais j'ai l'impression, parce que je trouve qu'il est vraiment très détaillé et très agréable à utiliser. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait longtemps que j'avais plus testé du matériel Sony. Donc tous les sonistes qui sont sur la chaîne YouTube et qui regardent cette vidéo, bah, c'est un peu le retour des tests de chez Sony. Il y a d'autres matériels qui vont arriver, notamment le A6700. Ça a pris un peu de retard, mais ça devrait arriver fin septembre, normalement. Bref. Comme d'hab, si jamais vous souhaitez acheter votre matériel photo et soutenir la chaîne en même temps, il y a des liens d'affiliation avec le code PierreB en description de cette vidéo. Quant aux autres, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Alors d'ici là, sortez, faites des photos, faites des vidéos, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.